En 2017, Askan est né avec une conviction forte. Même avec peu, on peut transformer profondément la santé des communautés. Mais pour cela, il faut mettre l'humain au centre, mais également co-construire avec les pays. Nous avons commencé modestement, avec une petite équipe, mais des idées fortes et avec une ambition de contribuer au renforcement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. 8 ans plus tard, en 2025, lorsque je regarde le chemin parcouru, je mesure combien cette vision collective a porté ses fruits. Cette année encore, nos équipes au Niger, en Guinée et au Sénégal ont démontré qu'avec de l'engagement, de la rigueur et de l'innovation, il est possible d'obtenir des résultats concrets. Réduction des enfants zéro dose, amélioration de la qualité des données, montée en puissance des approches communautaires, financement innovant, renforcement des prestataires et surtout un rapprochement réel entre les systèmes de santé et les communautés. À travers cette vidéo, nous souhaitons raconter 2025 comme nos équipes l'ont vécu. Sur le terrain, dans les districts, auprès des ménages, au cœur des villages nomades, mais aussi dans les espaces de coordination et d'innovation. C'est un hommage à nos partenaires, à nos équipes et à toutes les personnes qui chaque jour œuvrent pour une santé plus équitable. Cette vidéo n'est pas seulement un bilan, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de progrès et un regard tourné vers l'avenir. En 2025, le principal défi de la vaccination de routine en Guinée était la persistance du nombre d'enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés. Cette persistance est liée à l'insuffisance de stratégies avancées, l'absence de stratégie mobile et la faible utilisation des données pour la prise de décision. Pour répondre à ces défis, la proposition de Askan était globale et intégrée. Et une de nos principales réussites dans le cadre de ce projet est la relance du GTPEV. Le GTPEV qui est un instrument de coordination mis en place antérieurement dans le cadre du programme de renforcement de la vaccination de routine à Kankan, nous l'avons relancé et avons tenté d'en faire plus qu'un instrument de concertation, mais une instance de prise de décision, une instance d'analyse et d'interprétation des données pour prendre des décisions qui permettront d'identifier les leviers d'amélioration des performances et des couvertures vaccinales. Certes, il est très difficile de parler de progrès après seulement 5 à 6 mois d'intervention, mais nous pouvons quand même dire que dès les premiers instants de mise en œuvre, nous avons commencé à sentir que les indicateurs bougent. En guise d'exemple, en seulement 1 mois, nous avons pu rattraper plus de 1000 enfants dans le cadre de la recherche des perdus de vue et les stratégies mobiles. Au Sénégal, ce qui nous a rendus fiers, c'est la mise en œuvre d'une activité innovante de sensibilisation sur la santé reproductive des adolescents et jeunes sur 3 plages de Dakar, sous le leadership de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, en partenariat avec la direction régionale de la santé de Dakar et Organo. En 2025, ce qui nous a rendus fiers va au-delà des chiffres. Nous avons remarqué que les équipes de vaccination sont devenues beaucoup plus autonomes, beaucoup plus confiantes. Nous avons noté une utilisation beaucoup plus intelligente des données qui sont devenues désormais des leviers de prise de décision. Mais au-delà de tout ça, nous avons quand même noté que des milliers d'enfants ont pu être protégés de maladies évitables par la vaccination. Au Niger, nous avons 3 projets. Donc, nous avons 2 projets sur la vaccination et un projet sur les maladies non transmissibles, notamment le diabète et l'hypertension. Alors, si on doit s'appesantir un peu sur les progrès qui ont été réalisés, premièrement, c'est par rapport au projet DFF, donc c'est le mécanisme de financement décentralisé, où quand même on a eu des résultats vraiment significatifs avec l'amélioration de la couverture vaccinale, notamment pour la couverture Penta 1 et Penta 3, qui ont connu quand même des bons de plus de 3 points entre 2024 et 2025. Pour les maladies non transmissibles, donc on a eu à renforcer les capacités de plus de 300 prestataires de santé au niveau des zones d'intervention
et plus de 7000 personnes aussi ont eu à bénéficier des services de dépistage et de prise en charge du diabète et de l'hypertension. Ce qui m'a rendu le plus fier cette année, c'est le fait que, en tout cas, les projets sur lesquels nous travaillons ont connu une extension. Si je prends l'exemple du mécanisme de financement décentralisé et du projet ZDIM, donc ces deux projets-là ont été inscrits au même titre que l'OMS, l'UNICEF et les autres partenaires qui travaillent au Niger, donc dans le TCA. Le TCA, c'est le Targeted Country Assistance. Donc c'est un mécanisme qui assure un peu la pérennité des projets qui sont mis en œuvre au Niger. Alors, le message que je voudrais adresser en tout cas aux différentes parties prenantes, aussi bien les partenaires, les équipes avec lesquelles nous travaillons que la partie nationale, d'abord c'est un message de remerciement. Parce que sans votre engagement, sans votre professionnalisme, Askan ne pourrait pas, en tout cas, réussir les résultats probants que nous avons eus cette année. À nos équipes sur le terrain, je dirais merci. Merci pour leur professionnalisme, merci pour leur engagement et merci pour leur résilience. L'année 2026 sera une année cruciale pour Askan, puisque ce sera la première année de mise en œuvre de notre plan stratégique 2026-2030. Dans le cadre de ce plan stratégique et des priorités essentielles, il s'agira de consolider nos fondements institutionnels, renforcer la gouvernance interne, assurer le processus de gestion, professionnaliser la coordination multisectorielle et également assurer la qualité des données. C'est une étape qui me semble indispensable pour soutenir notre croissance, mais également assurer une redevabilité exemplaire auprès de nos partenaires. Effectivement, docteur. Donc l'année 2026 sera une année particulièrement importante aussi pour Askan, dans le cadre du renforcement de notre expertise technique. Par exemple, durant l'année 2026, nous allons consolider un peu toutes les approches innovantes que nous avons mises en œuvre dans le cadre du mécanisme de financement décentralisé pour le suivi des enfants 0-12, pour la vaccination de routine, renforcer tous les processus de digitalisation des données que nous avons entrepris en 2025, mais aussi améliorer, en tout cas renforcer les capacités des équipes pays pour améliorer la qualité des données. Merci Kader pour ces aspects-là, mais je pense que surtout il nous faudra élargir et structurer nos partenariats. Élargir et structurer nos partenariats avec qui? Avec les autorités, avec la société civile, avec les communautés, avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir vraiment faire une synergie et une complémentarité afin d'asseoir davantage, en tout cas tous les aspects de développement à quelques niveaux de la pyramide sanitaire. Effectivement, docteur, 2026 sera également marqué par une communication stratégique renforcée, l'intensification de nos actions de promotion de la santé, la prévention des violences basées sur le genre, l'autonomisation des filles et des femmes, l'intensification de nos actions de communication face au changement climatique. Donc on peut dire en résumé que 2026 sera une année d'action, d'innovation et de consolidation de nos acquis. Chez Askan, nous avons la conviction que la communauté est notre point de départ, mais également notre point d'arrivée. C'est pour elle, avec elle et grâce à elle que nous avançons tous les jours. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous permettent d'exister encore aujourd'hui. Au nom d'Askan, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026.